Yacine, Doudou, installez. Votre attention, s'il vous plaît. Nous demandons aux photographes de nous céder la place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous demandons aux photographes d'aller s'asseoir pour qu'on puisse commencer la cérémonie, s'il vous plaît. Votre attention. S'il vous plaît. Merci. Pardon, monsieur. Allez-y. Vas-y. S'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, je demanderai à tout un chacun de bien vouloir s'asseoir pour qu'on puisse démarrer la cérémonie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et une nouvelle fois, avec tout le respect que je vous dois, je demanderai à tout un chacun ici présent d'être très attentif. Parce que c'est quelque chose de déterminant qui se passe aujourd'hui. Nous avons, je dis bien et je le mets entre guillemets, nous avons peut-être la présence du futur président de la République du Sénégal dans cette salle. Et je vous demande d'applaudir cela. D'accord. En tout cas, ce sera un Sénégalais et c'est tout ce qui compte. Je dis ce sera un Sénégalais et c'est tout ce qui compte. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, le public, vous avez mangé à midi? Vous avez mangé? Non. Ah, c'est pour cela alors. Est-ce qu'on peut s'écouter? Je me présente tout d'abord à vous. Je me nomme Mohamedou Mansour Seck. Et c'est à moi qu'incombe aujourd'hui la lourde tâche de vous servir de maître de cérémonie devant ce parterre de sommité. Donc je commencerai par dire
Bismillahirrahmanirrahim. Et j'inviterai tout un chacun à se saisir de son étendard, à se mettre debout pour qu'on chante ce qui nous représente nous tous, à savoir l'hymne national du Sénégal. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Avec Mansour, à 3, on chante. 1, 2, 3. Pincez tous vos corps à frapper les balles à fond. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse. Le vent s'est élancé, dissipant les ténèbres, soleil sur mon terreur, soleil sur mon espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Vivre de mon père, épaule contre épaule, mais plus que frère au Sénégal et debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut l'Afrique mère. Merci. Je pense que tout un chacun est au courant. Si nous sommes ici présents, aujourd'hui, c'est pour nous battre pour la démocratie de notre cher Sénégal. Et récemment, la semaine passée, notre très cher Sénégal a perdu un de ses petits-fils, en la personne de M. Sidi Lamine Niasse. Donc, sans vous manquer de respect encore une fois, excusez-moi, je demanderai à chacun de se mettre debout durant quelques secondes, qui que ce soit, dans sa religion, dans ses convictions, pour qu'on puisse prier pour le repos éternel de l'âme de Sidi Lamine Niasse, qui certainement serait présent ici s'il était encore vivant. S'il vous plaît. Amen. Merci pour ce moment de recueillement. Maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire démarrer cette cérémonie qui nous tient tant à cœur. Et à l'entame, au prélude de toute cérémonie, il est normal de convoquer je l'appellerai la figure de proue de cette plateforme. Je n'ai pas besoin de citer son nom pour que vous compreniez que je parle d'un éternel combattant de la démocratie sénégalaise. Un homme qui s'est battu pour la bonne gouvernance dans ce pays. Je disais récemment à mon père que maintenant, quand Maître Mame Adama Gueye parle, je veux mettre des boules de pièces. Je n'ai plus besoin d'entendre ce qu'il dit pour hocher la tête et dire oui. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, sous vos ovations, d'accueillir Maître Mame Adama Gueye, coordonnateur de la cause. Merci. Mesdames, Messieurs, partie prenante de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections, je tiens à l'entame de mon allocution à vous remercier de m'avoir honoré de votre confiance en souscrivant sans réserve à ces initiatives. Chers invités, votre présence massive ici aujourd'hui démontre à suffisance votre engagement patriotique et vous réconforte. Soyez donc les bienvenus à cette manifestation qui est exclusivement consacrée aux intérêts supérieurs de la nation
mise en danger par les tendances autocratiques d'un candidat sortant qui a déclaré préférer la mort à la défaite. Comme pour nous en convaincre davantage, il annonce qu'il est issu d'une lignée de guerriers qui préfèrent mourir que perdre la face. L'incongruité de ses propos dans le contexte d'une république le dispute à la inopportunité à la telle élection hausse de danger. L'opinion nationale et internationale est avertie. Mesdames et messieurs, nous souhaitons, avec votre approbation que nous savons acquise d'avance, dédier cette cérémonie de lancement à la mémoire de Sidi Lamine Niasse, qui nous a quittés à un moment où le pays avait le plus besoin de lui. Il a apporté son précieux écho à l'ancrage de la démocratie et au développement d'une presse indépendante au Sénégal. Combattant constant et infatigable pour les causes justes, défenseur acharné des acquis démocratiques, voix des sans-voix, Sidi Lamine Niasse a rempli la mission qui s'était assignée, donnant ainsi sens à une vie pleine à la mesure de l'homme multidimensionnel qu'il fut. Sidi Lamine aurait sans doute porté le combat pour la sécurisation des élections, dont nous posons le second jalon aujourd'hui par le lancement officiel de la plateforme à la suite de la réunion des plénipotentiaires. Pour la première fois, depuis le Code consensuel de 1992, notre pays s'achemine vers une élection sans consensus. Pire, notre démocratie s'affaisse sous les coups de pouvoir administrés pernicieusement par le candidat sortant Macky Sall, obsédé par la volonté de se faire réélire. Plus de 2 ans après le référendum qui était censé renforcer l'état de droit et consolider la démocratie, force est de constater que l'état de droit est chahuté, la démocratie malmenée et l'indépendance de la justice gravement menacée. Concernant plus spécifiquement l'élection présidentielle, le candidat sortant a mis en place tout un dispositif pour perpétrer un hold-up électoral afin de s'assurer une réélection au premier tour. Plusieurs faits et indices révèlent sans aucune ambiguïté sa volonté d'imposer un coup de force, notamment un contrôle total des médias publics, Soleil, RTS, APS, dirigés par les membres de la direction de l'APR. Une volonté de contrôle des médias privés, avec la nomination de Babacar Diagne à la tête du CNRA. La loi sur les communications numériques pour se donner les moyens d'une mainmise sur les réseaux sociaux. L'acquisition récente d'équipements anti-émeutes au moment où 40 000 étudiants sont privés de formation pour défaut de paiement aux instituts privés, supérieurs privés, et que les dettes impayées envers les gérants des restaurants privent les étudiants de certaines universités du minimum vital, les obligeant à mendier pour se nourrir. Le refus de l'exercice par les partis d'opposition de leur droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral qui leur est reconnu par l'article L48 du Code électoral. L'introduction abusive de la loi sur le parrainage avec une manipulation du Code électoral. Le détournement du processus de parrainage, dont les effets pervers associés, corruption, confiscation des cartes sur la base de fausses promesses de financement, parasite le processus électoral. La distribution sélective de cartes d'électeurs. L'opacité totale dans la mise en œuvre des mesures correctives recommandées par le rapport de la mission d'audit sur le fichier électoral. La prolongation de l'âge de la retraite de magistrats à la tête de juridictions qui jouent un rôle déterminant dans le processus électoral. Le maintien à la tête de la direction de l'automatisation du fichier
que son directeur, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis 2015. Ces actes présageant un attentat contre la démocratie constituent une menace grave pour les fondamentaux républicains que sont le droit de vote et la garantie de la transparence d'un processus électoral qui doit assurer une parfaite traduction de l'expression du suffrage des citoyens. C'est le devoir de chaque citoyen de se mobiliser pour défendre nos acquis démocratiques dans une démarche proactive. La plateforme opérationnelle de sécurisation des élections POSE va se consacrer exclusivement au combat pour la transparence du processus électoral par une approche opérationnelle de gestion de risque dont la finalité est de faire échec au projet de hold-up électoral. L'inquiétude partagée par les citoyens et toutes les parties prenantes constitue un dénominateur commun qui justifie la prise en charge de la sécurisation du processus électoral sur la base du principe de mutualisation des ressources. La réunion des plénipotentiaires, les parties prenantes a identifié les compétences requises pour prendre en charge les risques identifiés. À présent, il revient aux parties prenantes de fournir les ressources humaines qui constitueront les pôles de compétences qui prendront en charge les différentes opérations de sécurisation, en amont, au cours et en aval du processus électoral. L'approche inclusive, participative et consensuelle est privilégiée dans le fonctionnement de la POSE, qui reste ouverte à toutes les organisations politiques et citoyennes, engagées pour la défense de nos acquis démocratiques et la préservation de la paix et de la stabilité sociale de notre pays. Je profite de l'occasion pour solliciter la compréhension de tous ceux que je n'ai pas pu rencontrer préalablement à cette cérémonie de lancement, faute de temps. Et je les invite instamment à s'engager dans la dynamique en cours. Notre pays est à un tournant majeur de son histoire. Nous sommes à la croisée des chemins. Chacun de nous doit assumer sa responsabilité citoyenne en s'impliquant activement pour empêcher l'attentat qui est en train d'être perpétré contre notre démocratie. Il ressort du résumé exécutif de la mission de lutte du fichier électoral, produit à la suite des élections législatives calamiteuses de juillet 2017, que, je cite, une attention particulière a été accordée au dysfonctionnement survenu en amont et durant le scrutin du 30 juillet 2017, et sur lesquels il est apparu une convergence de vues entre les acteurs du processus électoral, qu'il s'agisse de la Sénat, de l'administration, des partis politiques et des organisations de la société civile, sur la nécessité de les recenser, de les analyser et de les corriger dans la perspective de la préparation des échéances de 2019, durant laquelle se tiendront l'élection présidentielle et les élections locales anticipées. C'est ainsi que le rapport recommande 38 mesures correctives. Il n'est pas concevable, ni acceptable, d'envisager d'aller aux élections présidentielles sans avoir la garantie que les 38 mesures correctives recommandées par le rapport MAP ont été correctement mises en œuvre. Un multiple contrôle s'impose à cet égard, notamment en ce qui concerne la distribution des cartes d'électeurs conformes aux électeurs régulièrement inscrits. Nous devons tous nous mobiliser pour exiger cette tenue de contrôle. D'ores et déjà, nous invitons tous les citoyens qui ne l'ont pas encore fait à retirer leur carte d'électeur. Nous appelons les autorités administratives concernées par le processus électoral à faire preuve de neutralité au nom des principes républicains. Nous invitons les juridictions concernées à jouer leur rôle dans le respect strict de la loi et du principe d'égalité des candidats, conformément au rôle de régulation politique assigné à la justice.
Les incidents constatés au niveau du Conseil constitutionnel avant-hier soir, lors du dépôt des candidatures, constituent un signe précurseur significatif. Le traitement de faveur accordé au mandataire du candidat sortant, sans aucun fondement juridique, et la brutalité exercée abusivement sur la personne de M. Malick Gakou confortent nos appréhensions quant au déroulement du processus électoral. Nous invitons solennellement les forces de sécurité à faire preuve de responsabilité, de mesure, d'équité et de discernement dans l'exécution de leur mission conformément aux règles républicaines. L'organisation d'élections transparentes est une exigence citoyenne légitime qui doit bénéficier du concours actif et loyal de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Les élections transparentes qui participent du jeu de la démocratie constituent la condition sine qua non de la préservation de la paix et de la stabilité sociale qui représente la principale richesse du Sénégal. Il est plus facile de sauvegarder la paix que d'essayer de la retrouver après l'avoir perdue du fait de l'obsession irresponsable d'une réélection à tout prix. Chacun de nous est concerné. Chacun de nous doit s'impliquer activement pour faire barrage au projet de hold-up électoral, dont la réalisation ouvrirait inéluctablement une séquence de crise post-électorale que notre grand pays, le Sénégal, ne mérite pas. Tous les démocrates et patriotes, d'ici et de la diaspora, doivent ensemble défendre les fondamentaux de notre République pour que les ambitions politiques légitimes de chacun puissent s'exprimer loyalement. À de maintes reprises, notre pays, le Sénégal, a démontré qu'il savait se sublimer et transcender ses clivages pour accomplir de grandes choses. Quand la patrie est en danger, elle ne peut compter que sur ses fils pour la défendre. L'opportunité nous est donnée d'apporter notre contribution active à l'érection d'un rempart citoyen afin de faire un barrage à la forfaiture en gestation. Nous n'y arriverons qu'en étant unis et solidaires pour faire valoir les intérêts supérieurs de la nation. Il nous faut fouetter la passion que nous avons tous pour ce pays pour accomplir cette mission, et telle est l'essence de cette plateforme. Cette cérémonie exclusivement placée sous le couleur national se veut le symbole de cet élan solidaire qui fera échec aux velléités de remise en cause de nos acquis démocratiques. C'est au nom de cette solidarité que notre jeune compatriote, Ibrahim Ba, qui travaille dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en France, s'est investi pour nous offrir une plateforme en ligne pour le recensement des électeurs qui n'ont pas reçu leur carte ou qui sont abusivement privés du droit de vote. La mise en ligne de ce précieux outil marquera le début des activités de la pause. Par ma voix, toutes les parties prenantes adressent de sincères remerciements à notre compatriote Ibrahim Ba pour son engagement patriotique. Que nous offrons un exemple à nos concitoyens, en particulier aux jeunes, que nous invitons à rejoindre la pause en tant que citoyens volontaires. En effet, la pause entend au-delà des parties prenantes, la pause entend s'appuyer au-delà des parties prenantes sur les citoyens volontaires qui constitueront les relais citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Exigeons et engageons activement pour des élections transparentes afin de préserver la paix et la stabilité sociale de notre pays, qui sont notre richesse nationale. Vive la démocratie, vive le Sénégal. Vous êtes peintre en applaudissements. Et je pense que
cette équipe nationale à qui je vais passer le sobriquet non Gaïndé et que les journalistes ne me singent pas, j'ai envie de parler de Gaïndé et de Djambar. Je pense qu'ils méritent d'être ovationnés comme il se doit. Je le rappelle encore, nous sommes à un moment crucial. Estimons-nous heureux d'être là. Je le souhaite à tous et à vous une très longue vie. C'est ce dont nous avons besoin pour développer le Sénégal. Qu'ils soient tous à l'unisson. Donc nous allons prier pour que cette entente ne s'effrite jamais au plus grand, jamais. Maintenant, le capitaine d'équipe qui en sortira vainqueur se chargera de rassembler le Sénégal. Parce que c'est un cri de cœur que je fais pour nous autres, la jeunesse. Et nous allons poursuivre cette cérémonie dans le respect. Ce n'est pas pour le mettre en exergue, mais le devoir m'impose de saluer mon ancien professeur, M. Moustapha Mamba Guirassy, qui fait partie de ceux qui ont fait de ce monstre sexe ce qu'il est devenu pour être devant vous. Donc, applaudissez tout le monde. Et sur ce, Maître dans son discours a brièvement parlé d'une plateforme. Une plateforme initiée par un jeune Sénégalais du nom de Ibra Wanda. Il s'est investi pour nous offrir une plateforme en ligne pour le recensement des électeurs qui n'ont pas reçu leur carte ou qui sont abusivement privés du droit de vote. Pour vous en dire plus, je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements M. Souleymane Stéphane Seck, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mansour. J'ai fait une belle présentation et je remercie Maître Mame Adama Gueye pour son discours d'ouverture. Je vais devoir passer à l'arrière pour vous faire la démonstration de notre cher confrère Ibra Wanda. Voilà, Mansour, est-ce que tu peux nous aider à bien orienter le support? Oui, je pense que ça devrait aller. Est-ce que tu peux reculer un peu le projecteur? Merci beaucoup aux journalistes.